Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler comment bien construire une offre exclusive pour sa clientèle idéale. Je suis Margaret, coach pour entrepreneuse en micro-entreprise. Je vous aide à booster votre activité en toute sérénité, même avec une petite communauté sur Instagram, Facebook ou un autre réseau social. Et même si vous avez un petit fichier client, c'est possible de booster vos capacités et d'aller au-delà de vos résultats actuels. Alors, en story, j'anime tous les jours mes stories. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aux conseils du jour. Participez au sondage, aux questions que je pose pour que moi, je puisse vous créer du contenu qui soit adaptable à vos besoins et à vos problématiques du moment. Alors, comment construire une offre exclusive pour sa clientèle idéale? Premièrement, il faut que ce soit vraiment inédit, intéressant et exclusif, propre à vous, propre à ce que vous allez offrir à votre client. C'est quoi la clientèle idéale? C'est la clientèle que tout le monde rêve, une clientèle fun, cool, qui adhère à nos concepts, à nos valeurs, qui respecte le fonctionnement de notre entreprise, qui se sent bien dans le concept qu'on a créé pour elles, pour les accueillir. Donc, c'est ça la clientèle idéale. Donc, pour revenir à l'offre exclusive, parce que c'est une offre qui va correspondre, en tout cas qui doit correspondre à ta cliente ou ton client idéal et qui va répondre à ses besoins. C'est aussi une offre que tu vas construire pour tes prospects idéaux, pour ta future clientèle, les gens que tu veux ramener pour gonfler ton fichier client dans ton entreprise. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un nom impactant. Le nom de l'offre doit être impactant, captivant, attirant et donner envie d'adhérer à cette offre. Il doit évoquer l'idée de comment ton client de rêve sera en l'achetant. Le client ou la cliente de rêve doit s'imaginer avec ton offre, comment elle sera à la fin, les avantages, les bénéfices, tout ce qu'elle va recevoir en adhérant avec cette offre. C'est très, très important. Il y a d'autres aspects à prendre en compte aussi, la tendance du moment, quel service, produit ou prestation qui est en vogue. Donc ça, c'est à faire des recherches sur les réseaux sociaux, regarder un petit peu ce que les collègues, les consoeurs, les concurrents font. Et pour pouvoir s'adapter aussi et toujours penser à créer une offre qui soit différente aussi pour la clientèle idéale. C'est très important de pouvoir se démarquer. Donc, il y a des dates clés dans un mois à retenir si ça fait partie de vos valeurs. Par exemple, pour le mois de mars, il y a la fête des mamies qui arrive et la journée de la femme aussi qui arrive bientôt. Est-ce que vous voulez faire des offres par rapport à ça? Ça, c'est à prendre en compte. Et parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles à cela et c'est pour ça, et vous pouvez répondre à la demande en fonction de la clientèle idéale que vous avez. Si c'est leur truc, répondez à leur truc. Si ça correspond à vos valeurs, si ça vous dit. Peut-être qu'il y a des événements dans l'année qui ne vous intéressent pas. Donc à ce moment-là, vous restez sur vos valeurs, ce que vous voulez apporter à votre client idéal et on continue. Donc l'offre que vous allez construire doit être claire, d'accord? Elle doit expliquer ce que vous proposez, ce qu'elle contient, les avantages, les bénéfices. Il faut embarquer votre client idéal dans cette offre, l'emmener vraiment avec vous vers le résultat qu'il veut obtenir. Tu peux ajouter également un bonus offert, d'accord, pour augmenter la valeur de ton offre. Donc, c'est-à-dire que tu vas créer une offre et en plus de cette offre, si le client ou la cliente idéale adhère, il va recevoir un bonus gratuit offert. Ça peut être ce que vous voulez. Quelque chose qui n'engage pas trop l'entreprise, mais c'est toujours intéressant pour votre client idéal de recevoir quelque chose de gratuit.
Par exemple, prenons un exemple, vous êtes esthéticienne, vous proposez des massages et que vous voulez justement apporter du bien-être, de la relaxation, du rêve à votre client et que vous proposez un massage à l'huile de monoï, par exemple. Au lieu d'écrire massage à l'huile de monoï, vous pouvez écrire massage évasion vers les îles polynésiennes. Donc on a ce côté évasion, ce côté rêve polynésien, ce côté qui évoque aussi le monoï, qui évoque le bien-être, les fleurs, tout ce qui va avec, d'accord? Vous expliquez ce que le massage va produire, les différentes petites manœuvres qui peuvent détendre le dos, les muscles, toutes les autres parties du corps, sans rentrer dans les détails, mais pouvoir permettre à la cliente d'imaginer qu'elle se fait masser avec l'huile de monoï, que vous pouvez glisser dans la description, d'accord? Et vous lui dites, en bonus, pour l'achat de cette prestation de massage d'1 heure, 30 minutes vous sera offert. Donc, ça fait 1h30 de massage de rêve offert. D'accord? Donc, comment rendre ton offre claire? C'est qu'il faut d'abord faire un beau visuel sur Canva. Surtout si tu veux communiquer sur Instagram, sur Facebook, sur un autre réseau social, ou si tu communiques par email. Si tu animes tes propres stories ou statuts WhatsApp, il te faut un visuel. Donc, tu le crées sur Canva. Si tu ne connais pas cette application, tu viens me voir en MP, je t'expliquerai comment ça fonctionne Canva. Donc Canva, c'est une application pour créer des visuels, de beaux visuels qui donnent envie à ton client idéal d'adhérer à ce que tu proposes. Ça permet justement d'attirer son regard, son attention et de comprendre ton intention. D'accord? Ensuite, quand tu programmes tes posts, sur Instagram, sur Facebook ou autre, tu dois l'accompagner automatiquement de la légende qu'on appelle la description. C'est l'endroit où tu écris les choses. Il faut savoir que ton client idéal, il veut avoir l'information tout de suite et lui, ce qu'il vient chercher sur les réseaux sociaux, c'est du divertissement. Il ne faut pas que ça lui prenne du temps de rester sur ta page. D'accord? Donc du coup, pour qu'il ne puisse pas zapper, bien préparer le visuel avec quelques mots impactants. Donc, vous mettez quelqu'un qui est en train de se faire masser, massage évasion polynésienne, quelques informations, pas trop pour surcharger, pour ne pas surcharger, le post. Et vous décrivez dans la légende, dans la description, tout ce que cela va apporter à votre client ou cliente idéal. D'accord? Donc, un petit paragraphe espacé aéré, lui demander de prendre rendez-vous et lui indiquer que le lien se trouve dans la bio. Donc, en gros, ça doit être clair. Tout doit être clair. La façon de prendre rendez-vous avec vous, la façon de rentrer en contact avec vous, etc. D'accord? Maintenant, nous venons à la partie très intéressante qui est le prix. Le prix, c'est très stressant. On ne sait jamais quel prix mettre. On ne veut pas mettre un prix pour ne pas être perdant. On ne veut pas mettre un prix non plus trop élevé pour ne pas faire fuir le client idéal. Mais je vous assure qu'il faut mettre un prix qui soit juste pour vous et pour votre client. Si c'est votre client idéal, quel que soit le prix, il va le prendre parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le prix. Ce que vous lui offrez, ce que vous allez lui offrir comme expérience client, comment il va se sentir après, c'est ce qui va rechercher, c'est ce qui va le motiver à venir chez vous. Donc, tu dois fixer ton prix selon ton temps, la valeur que tu accordes à ton travail, te demander combien ton client idéal est prêt à investir pour ton offre. Surtout, on ne se brade pas car ton travail reste un travail de qualité. Donc, tu dois toi-même apporter de la valeur à ton travail, croire que ton travail a de la valeur, que c'est de la qualité. Et quand tu en parles en utilisant des mots pour bien montrer que tu connais ton métier, tu es experte, tu sais ce que ça va apporter et que ta prestation, ton offre
ton service ou ton produit va complètement répondre aux besoins de ton client ou ta cliente idéale. Alors, comment calculer son prix? Donc, il y a des méthodes bien spécifiques. Il faut calculer le coût de revient, la quantité de produits que tu utilises pour cette prestation, le temps que tu passes, d'accord? Et ensuite, donner un prix sur ta main-d'œuvre ou un prix sur si c'est du contenu que tu fais. Tu imagines tu évalues, voilà, plutôt, de combien ton temps, ta valeur, ton expertise vaut. Ensuite, tu additionnes tout ça et tu fais ton prix, voilà, tout simplement. Si vous avez des coefficients, parce que je sais que certaines micro-entreprises ont des coefficients de 1,5, 1,8, 2, 2, 2,5, 3, tu multiplies ton coût de revient par le coefficient et tu obtiens ton prix, acheté, et ensuite ton prix TTC, tu appliques ta TVA si tu as la TVA, si tu es soumis à la TVA. Donc voilà, en gros. Alors si vous avez des questions pendant cette vidéo, posez-les dans les commentaires et je vais vous répondre. Vous pouvez aussi venir me voir en message privé. Voilà. Alors, indiquez une date butoir. C'est très important. Il y a un début et il y a une fin. Pour créer de l'urgence, pour donner de l'engouement, pour donner l'envie à votre client de rêve de profiter maintenant. Ce n'est pas après. L'offre est momentanée et si vous voulez ressentir tous les bienfaits de cette offre, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Le succès d'une offre idéale est sa rareté. Elle incite l'engouement, l'empressement, de peur qu'elle passe sous le nez de ton client idéal de rêve. 7 jours minimum, 15 jours maximum. Moins elle dure longtemps et plus le client se presse pour obtenir votre offre. Ensuite, diffuser ton offre. Il faut absolument communiquer sur le fait que ton offre est exclusive, inédite et très intéressante. Donc du coup, tous les petits visuels que tu as préparés sur Canva, tu vas les mettre sur tes différents réseaux sociaux, tu vas les mettre dans ton email, dans tes mails du moins, dans ta newsletter. Mais en tout cas, il faut diffuser un maximum ton offre pour que beaucoup puissent être touchés. Alors, présenter ton offre avec un beau visuel, des photos de qualité avec Canva, animer tes réseaux sociaux, envoyer des emails, des SMS, faire connaître ton offre le plus possible pour atteindre un maximum de prospects idéaux, donc ton client de rêve. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je suis très contente de vous avoir partagé cette méthode de travail qui est très importante pour créer des offres vraiment exclusives pour votre clientèle idéale. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Je pense qu'il ne serait tardé soit cette semaine ou la semaine prochaine et voilà, je vous embrasse tous et vous souhaite une bonne continuation dans votre activité. Bye bye.